l'attention de l'honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, Lingwala. Nous venons dans ce cadre pour déposer notre mémo afin de protester contre certaines mesures ou certaines lois coloniales nous imposées par les colonialistes en rapport avec l'exercice et l'ouverture des pharmacies en République démocratique du Congo et centres médicaux dans notre pays. Je m'en vais vous livrer le contenu de ce message ou du mémorandum que nous venons de déposer tout à l'heure au bureau du président, de l'honorable président de l'Assemblée nationale et de l'honorable président du Sénat. Concerne demande du retrait de la décision numéro 0365 ACRP bar CAP bar DG bar D12 bar TM 2024 du 22 mai 2024 prise par la COREP à l'honorable monsieur le président de l'Assemblée nationale à Kinshasa, Lingwala. Le présent mémorandum s'articule autour de l'historique des pharmacies en République démocratique du Congo, le contexte social et les exigences de la COREP. Nous commençons par l'historique des pharmacies en République démocratique du Congo. De 1958 jusqu'à 1978, il n'existait pas de pharmacie en République démocratique du Congo, si ce n'est que dans les hôpitaux et les pays n'avaient qu'un seul dépôt pharmaceutique qui distribuait les médicaments dans les hôpitaux. La première pharmacie qui a existé dans la capitale appartenait à un privé du nom de Joseph Lunga Kabouyi, qui n'était pas pharmacien de formation, mais qui avait des dépôts pharmaceutiques au point de combler la carence constatée par la fermeture du dépôt central des médicaments DSMP en cycle. Il convient de relever que ni était l'intervention d'un privé dans ces domaines, les pays seraient en difficulté de répondre aux besoins de l'époque et actuellement l'histoire s'est répétée en ce que jusqu'à présent, les pharmacies publiques n'existent pas au pays. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, 97% des établissements pharmaceutiques actuellement sont détenus par les privés et arrivent à soulager la demande en médicaments qui se fait ressentir dans les quartiers, dans les communes et au travers toutes les villes du pays. Revenant sur le deuxième point, c'est le contexte social. Honorable Monsieur le Président, après une réflexion approfondie, il se dégage que l'accessibilité sur les produits pharmaceutiques et la distribution dans tous les coins de la République démocratique du Congo sont guidés par l'apport indispensable des établissements pharmaceutiques privés, qui du reste ne fabriquent aucun produit pour une quelconque maladie, mais plutôt ceux qui sont passés sous le contrôle de l'État à travers ses services. Et donc, la population congolaise ne souffre de l'indisponibilité des produits pharmaceutiques suivant les ordonnances médicales. Il convient de relever que d'après l'annuaire de l'ordre des pharmaciens en République démocratique du Congo, le pays ne dispose que 1166 pharmaciens et vu ce nombre insuffisant à ce jour, vouloir empêcher le fonctionnement des établissements pharmaceutiques privés serait condamner la population à une mort certaine, ce qui n'est rien d'autre qu'un crime contre l'humanité. Les exigences de la COREP. Quelles sont les exigences de la COREP? Honorable Monsieur le Président, les propriétaires des établissements pharmaceutiques que nous sommes, les établissements pharmaceutiques privés que nous sommes,
se révèlent aujourd'hui comme des acteurs indispensables dans la survie des populations congolaises, ce qui nécessite un accompagnement spontané de l'État congolais. Dans cette décision numéro 0365, barre ACRP, barre KB, barre DG, barre D12, barre TM 2024, du 22 mai 2024, le directeur général de l'autorité congolaise de la réglementation pharmaceutique, ACOREP, ainsi veut procéder à la fermeture des établissements pharmaceutiques privés qui n'auraient pas respecté les exigences d'octroi des autorisations d'ouverture et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques. Parmi les conditions imposées par l'ACOREP, il faut impérativement engager un pharmacien assistant, un assistant en pharmacie. Matériellement, il est impossible de répondre à ces exigences pour des raisons. La première raison, selon l'annuaire de l'ordre des pharmaciens, les pays ne disposent que 1166 pharmaciens face à la démographie que nous connaissons dans la ville-province de Kinshasa et dans le reste de la République dans les restes des villes de la République démocratique du Congo. Les budgets des établissements pharmaceutiques privés, en grande partie, n'atteint même pas 10 000 $ de capital. Que dire de la superficie des officines imposées? Raison pour laquelle il est de l'intérêt de la population de demander à l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique de retirer sa décision et d'organiser une rencontre avec les propriétaires des 10 établissements pour d'autres mesures d'accompagnement et un meilleur encadrement dans l'intérêt général, car 97% des établissements pharmaceutiques sont gérés par des privés, car donc il y a péril en lendemain du fait du moratoire du ministre provincial de la Santé de la ville-province de Kinshasa qui prend fin le 25 octobre 2024. Nous n'avons pas seulement voulu donner ce mémorandum ou dire quoi que ce soit, nous avons aussi proposé à l'autorité ce qui suit. Nous passons à l'étape de proposition. Nous proposons le retrait de la décision numéro 0365, barre ACRP, barre CAP, barre DG, barre 12, barre TM, barre 2024, du 22 mai 2024, prise par l'ACOREP. Petit B, créer un cadre de concertation avec les structures étatiques et privées du secteur pharmaceutique. Petit C, révisitation de l'ordonnance numéro 27 du 27 mars 1952 sur l'hygiène publique et la loi numéro 91 barre 018 du 30 mars 1997 créant l'ordre des pharmaciens en République démocratique du Congo ainsi que la loi 4, toutes les normes qui martèlent que l'office doit être la propriété personnelle d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens. Pour plus de détails, quant à notre demande, nous invitons l'honorable président de l'Assemblée nationale de trouver en annexe les documents ci-après. Nous avons le mémorandum de 2014 adressé au procureur général de la République, moratoire de la COREP du 25 mai 2024, du 22 mai 2024, mémorandum du 15 août 2024 adressé au ministre de la Santé. Nous rappelons qu'au moins de doute, nous avons écrit un mémorandum qui est au bureau du ministre national de la Santé.